Salut les matelots et salut les terriens, comment allez-vous bien? On est au départ de Fora ce matin, ben voilà, très bonne question. Ça y est, on est le vendredi 1er septembre. Vous sentez pas? Ça sent les cartables et les crayons bientôt, pour certains. Donc aujourd'hui on a un vent de sud-ouest, un vent chaud. Là j'ai du 6 nœuds. Allez, je vous montre vite fait les voiles. Hop. Voilà. Alors je sais pas, moi j'y vois rien avec plus avec les lunettes. Voilà, on est au portant. C'est pas violent. Alors je disais 6 nœuds, voilà, bien sûr, on est à 4 nœuds et demi là. C'est une sortie à la journée. On appelle ça un rond dans l'eau. Alors j'avais prévu d'aller jusqu'à la tour de Champchardon en face l'île de Ré. Je pense clairement qu'à cette allure-là, ça va pas le faire. Donc on fera demi-tour, on verra. Hein. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'objectif. Si, il y a un objectif. Se faire plaisir. Allez, ça y est, on commence à toucher un petit peu de vent. On vient de se décaler de la pointe de la fumée. Donc on n'a plus la côte pour nous protéger. Et on est à 12-13 nœuds. Voilà. On fait du 4 nœuds et demi, 5 nœuds. Donc ce qui est, ma foi, raisonnable. Et ça me convient. Donc on va peut-être pouvoir aller jusqu'au Martré. On va voir. Allez, on va ajuster le cap maintenant. Alors, maintenant qu'on est calé, on a notre cap, on a notre vitesse, les réglages sont faits. Je ne sais pas s'ils sont bons, mais ils sont faits. Je vais vous parler des cagnards. Voilà. À la demande de Bastien, si mes souvenirs sont bons. Il me semble que c'est lui qui m'avait posé la question en commentaire. Je vais remettre les lunettes parce que j'ai le soleil dans la courge et c'est pas super agréable. Il m'avait demandé quels étaient les points positifs qui m'avaient incité à mettre les cagnards. Si c'est à peu près ça la question. J'ai pas relu le commentaire, voilà, je suis pas sérieux. Mais il me semble, grosso modo, c'était ça. Pourquoi j'ai installé des cagnards? Alors j'avais des cagnards. D'ailleurs, allez hop, on reprend depuis le début. Allez voir la petite vidéo, je vous mets en lien. C'était sur ma première chaîne, alors que j'ai conservé. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Hein. Vous trouverez les vidéos, la vidéo adéquate qui vous expliquera le pourquoi j'ai créé cette chaîne. Donc j'avais des cagnards qui étaient fonctionnels, voilà, on va dire, mais qui n'étaient pas propres. J'arrivais pas à les détacher. Donc j'en ai fait faire des nouveaux. Donc ils ont une saison, c'est leur première saison. Allez, je vous le montre vite fait. Vous allez voir, hein, ils sont pas abîmés. Hein. Voilà. Donc là, on a ici un pliage, simplement, et en bas, voilà, on a, alors moi je vois rien, mais on a une couture collée, je crois, de mémoire. Je vous remets, j'ai fait des petits plans hier soir. Je vous remettrai les quelques images avec. Il faut que j'abrège, ça va être long. Un truc qui doit durer 2 minutes, ça va être long. Pourquoi j'ai mis ces cagnards? Pourquoi j'ai fait refaire des cagnards? Avant tout pour l'aspect esthétique. Je voulais agrémenter un peu le bateau, l'embellir un petit peu avec une petite déco. Voilà, ça c'était mon premier objectif. Deuxième avantage des cagnards, eh bien, ça vous coupe un petit peu du vent quand même. C'est pas énorme, mais ça coupe un petit peu du vent en navigation. C'est pas désagréable pour les équipiers, pour le personnel à bord. Troisième avantage, si on peut dire, ça vous isole un petit peu des gens, du voisinage quand vous êtes au port. Dans le sens où ça fait brise-vue. Voilà les avantages que j'ai pu noter moi à ce niveau-là. Inconvénients, je dirais il y en a un. C'est alors je crois le terme. Reprenez-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est le fardage. Le fardage,
c'est la prise au vent que le bateau peut avoir. Donc le gréement, le mât, la surface de la coque. Donc quand vous avez des manœuvres au port à faire, et s'il y a du vent, et selon comment est orienté le vent, le bateau se déporte, et pas forcément à votre avantage. Donc il faut savoir l'anticiper pour pouvoir le contrer. Bien évidemment, si vous rajoutez des cagnards, c'est de la surface en plus. C'est de la surface de fardage. Donc ça peut être clairement un des avantages. Voilà ce que j'avais à apporter là-dessus. Bastien, si tu regardes cette vidéo, j'espère avoir répondu à ta question ou à tes questions. Allez, la suite. Bon les petits matelots, je suis refait. Ouais, je suis refait. Je vais vous mettre les images. J'espère avoir capté quelque chose à la caméra. Comment vous dire, j'étais en train de buller. Voilà. Quand j'ai fait ma veille, je vais mon tour d'horizon. Et puis j'aperçois, allez pour vous le faire en bref, j'aperçois des petits ailerons à la surface, noirs. Je dis qu'est-ce que c'est? Alors moi, évidemment j'ai pensé à des dauphins, mais j'étais vraiment pas sûr parce que ça faisait vraiment petit. Et je confirme bien, j'ai vu des dauphins. C'est la première fois en 4 ans depuis que j'ai le bateau que je vois des dauphins. Depuis le temps que je courais après, si on peut dire. J'espère avoir pu filmer quelque chose. C'est tellement furtif que c'est compliqué à capter. Mais en tout cas, moi, j'en ai vu. Je viens d'appeler mon épouse pour lui en faire part. Elle est dégoûtée, bien évidemment. Mais voilà, c'est le jeu. Génial. Merci les copains. C'est la première fois que je vois des dauphins depuis 4 ans que je navigue. Ils sont juste à côté de l'île d'Aix. La tête du matelot. J'ai vu des dauphins. Ah, génial. Bon les petits matelots, le vent est en train de monter. Je vous montre à l'horizon. Vous le voyez, ce gros nuage là en face là, cette grosse barre nuageuse. Ça m'inspire pas bien confiance quand même. La dernière fois que j'ai vu ça, j'ai pris cher. Comment vous dire, c'était ma deuxième sortie en bateau, c'est là où j'ai cabané. Là, bon, on est à 13-15 nœuds. On va voir. Si vraiment ça se durcit, l'option de prendre 1 ou 2 riz sera prise. Et voire peut-être même prendre la fuite. On va se remettre à faire demi-tour et puis se mettre à l'abri. On va voir comment ça évolue. Bon, je suis en train de m'équiper parce que l'horizon n'est pas joli. Et je sens que je vais me mouiller. Donc j'ai pris un riz dans le genois pour diminuer la puissance. Ça va déjà un peu mieux. Le pilote arrive à gérer un peu mieux. On remet le gilet. Et on va attraper de quoi s'attacher à la ligne de vie. Hop. Allez, action.
on fait un petit point sur la situation. Il est midi moins le quart. Le vent a chuté. On a du 8, 9 nœuds, 7 nœuds. Voilà. On fait plus que du 3 nœuds à peu près en vitesse. La houle s'est un peu calmée. Et c'est pas pour me déranger, au contraire. Je crois pouvoir dire que c'est aussi la première fois en 4 ans que j'ai le mal de mer sur le bateau. Voilà, je suis pas à 100% confiant. Je le prends avec le sourire pour l'instant. Mais je reste bisextile. Voilà. Nous arrivons, alors je regarde là-bas parce que nous arrivons à l'objectif que je m'étais fixé, c'est-à-dire la tour de Champ-Chardon. Je l'ai en vue depuis un petit moment. J'hésite, comme le vent chute, je ne sais pas si je vais jusqu'au bout, jusqu'à la tour. Ou si je fais pas demi-tour dès maintenant. Pour arriver dans les temps après à Foura, parce que je ramène le bateau à Foura pour rentrer chez moi, bien entendu. Seul impératif pour moi, c'est de garder mon petit-déj là où il se trouve. Allez, il est midi 10. Il est temps pour moi de virer de bord. On a presque atteint la tour de Champ-Chardon. On va faire comme ça. Hop. On va l'accompagner gentiment. On va voir ce que ça donne. Et on laisse la tour de Champ-Chardon derrière nous. Petite tour par là-bas. Ça nous fait 4h05 de nave pour presque 19 000 nautiques. Une moyenne de 4,6. Alors mes petits matelots, encore un petit point, il est 15h10. J'ai regardé, j'ai une petite heure et demie pour rentrer au port. L'estomac va mieux. Ça a mis un peu de temps quand même à rentrer dans l'ordre. Je pense qu'il faudrait pas grand chose pour faire redémarrer le cinéma. J'ai l'île d'Aix en vue, maintenant on la voit bien. Allez, je vous montre ça. Voilà, on est droit devant. Donc ça reste une petite nave, je vais dire tranquille, presque. Je crois qu'on a eu à peu près tout, sauf la pluie. Mais bon, ça on va pas s'en plaindre. Non, des bonnes conditions. Voilà. Moi c'est ce que je retiens, des bonnes conditions. Bon, ça a monté un peu, c'était un peu sportif. C'est pas un mal dans un sens de s'y confronter. Ça permet d'accumuler de l'expérience, hein, toujours. Hein, c'est ce que je recherche. Hein. Et puis on va ramener ce bateau à bon port. Et puis après, on va se rentrer. Allez, on continue. Non, non, c'est pas pour cette fois. Et non.
Faudra attendre.